En fait, ça fait un bout que je travaille avec Québec solidaire sur la question, sur plusieurs questions économiques. Souvent, on mobilise pour discuter de la vision de l'économie, du programme de Québec solidaire, comment traduire des valeurs en programme, comment se situer par rapport à certains enjeux. Et un des enjeux sur lesquels j'ai travaillé depuis les 4-5 dernières années, c'est comment, mais surtout depuis la crise en fait, c'est comment traduire une vision de transition écologique auquel on adhère tous spontanément, que notre économie n'est pas viable telle qu'elle est actuellement, qu'on doit donc opérer en quelque sorte une transition vers une économie plus écologique. Qu'est-ce que ça veut dire d'arrimer cette vision de solidarité, d'égalité, de démocratisation de l'économie à cette question de la transition écologique? Et je vais donc parler de ça. Je vais essayer de m'en tenir à une demi-heure. Je vais commencer en faisant le tour de certaines valeurs. Après ça, je vais rentrer un peu dans pourquoi les implications d'une vision progressiste ou solidaire de la transition. Ça va peut-être être un petit bout ardu. Je vais parler du capitalisme comme économie. Et là, je vais peut-être parler de quelques concepts plus, je dirais, difficiles à saisir ou plus. Après ça, je vais revenir dans le concret, là, en termes de vision de développement local, régional et national du Québec. Donc, un peu, en fait, le titre de l'allocution, c'est le rôle de Québec solidaire dans une juste transition. Pourquoi juste transition? Parce que l'idée qu'il faut qu'il y ait une transition écologique de notre économie, je pense que c'est de plus en plus quelque chose qui s'impose tant à droite qu'à gauche. C'est-à-dire que même des gens qui sont plutôt au centre ou même à la droite de l'échiquier politique disent « mais c'est pas viable ». En fait, il y a peut-être juste Harper et les conservateurs du Canada qui tiennent à l'idée que non, on n'en veut pas de transition, on exploite le pétrole jusqu'à temps qu'il n'y en reste plus, mais ailleurs, je pense que tout le monde réalise qu'il faut changer la base énergétique de notre économie, il faut repenser le rapport entre notre économie et la nature. Donc, la question de la transition semble de plus en plus s'imposer. Et si on revient maintenant au Québec, je pense que ce que Québec solidaire peut apporter de plus, par exemple par rapport au Parti québécois ou à la CAQ ou à les autres partis, c'est l'idée que cette transition-là doit être juste, pas juste être une transition, mais un principe de justice sociale, qu'elle doit être démocratique, solidaire et qu'elle doit aller dans un certain sens vers l'égalité. Ce que ça peut impliquer, c'est de lier la question de la transition, pas juste à l'écologie, mais faire une transition hors du capitalisme. Je pense que c'est ça que Québec solidaire apporte de plus. C'est qu'on ne veut pas juste faire une transition, on veut aussi, en quelque sorte, proposer une sortie du capitalisme. Puis c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça, en faisant la barricade puis en criant la révolution. Non, c'est un processus politique, démocratique, qui est long, mais c'est l'horizon dans lequel on se situe. Alors ça, c'est la première chose. Pour illustrer un peu ça, je vais commencer par une anecdote. J'étais au CLD, Centre local de développement, la semaine passée. J'assistais à une réunion où on a réuni les producteurs, certains producteurs maraîchers locaux. Il y avait en fait dans la salle, on était une douzaine, il y avait dans la salle 4 des producteurs ASC, ici dans Brome-Missisquoi. La Grelinette était là, l'Inhumain était là, ainsi que 2 autres producteurs, dont je ne me rappelle plus du nom des fermes, qui font des paniers. Et là, on discutait de comment se coordonner. En fait, moi, j'étais là comme observateur, mais la discussion, c'était comment se coordonner, comment se donner une politique d'appui à ce type d'agriculture écologique à l'échelle humaine, qui fait vivre une famille sur une terre et qui se solidarise avec des familles à Montréal ou dans la région autour du panier. Le panier, c'est un peu l'incarnation de cette solidarité entre la terre et des cuisines. Et il y avait dans la salle quelqu'un qui était là pour présenter. Il y avait pas juste des producteurs, mais des distributeurs. Alors, il y avait dans la salle un porte-parole d'une entreprise à Montréal, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Lufa. Lufa est une entreprise qui opère une serre sur un toit dans Huntsic. Et ils font des paniers, qui ne sont pas biologiques, par ailleurs, parce que c'est une serre hydroponique, mais ils font des paniers. Alors, dans leur plan d'affaires, l'entreprise Lufa, parce que ce n'est pas une ferme, c'est 25 employés, et c'est des propriétaires qui sont les actionnaires. Donc, dans son plan d'affaires, Lufa souhaite passer de 900 paniers, ce qu'ils ont actuellement, à 3000 paniers à Montréal, en multipliant les toits verts, c'est-à-dire les serres sur les toits.
Donc, leur stratégie, c'est de doubler ou de tripler la superficie produite sur les toits et de distribuer des produits faits localement. Et c'est vrai que c'est local, c'est-à-dire que c'est des serres à Montréal qui vont aller dans les cuisines à Montréal. Et l'UFA, donc, comme ils ont juste des serres, se disent, bien, nous, ça ne nous donne rien de produire des légumes racines. Donc, on est acheteurs de légumes racines. Et donc, ils sont venus pour demander à nos producteurs maraîchers biologiques si eux n'étaient pas prêts à faire un surplus de production pour fournir et pour garnir les panier Loufa. Et là, il y avait un des maraîchers qui dit, c'est drôle, moi, j'avais 30 paniers que je livrais à tel magasin, à tel coin de rue, et depuis que vous êtes à Montréal, j'ai perdu ces 30 clients-là. Je dis, pour vous, c'est une petite différence, vous allez vers 3000 paniers, mais moi, mon plan d'affaires de viabilité, c'est 120 paniers. Je viens de perdre le quart de mes revenus. Et là, on a un exemple très concret de deux visions, d'un conflit de vision autour d'une stratégie de transition. Parce que l'UFA, en soi, c'est vert. Effectivement, c'est écologique, c'est local. Par contre, c'est capitaliste. C'est une entreprise avec des propriétaires qui engagent des employés, qui les payent plus ou moins bien et qui est engagée dans un processus d'accumulation. Alors, c'est dans ces genres de questions-là, je pense que Québec solidaire se démarque en disant, oui, OK, l'entreprise privée a un rôle à jouer dans une économie, peut-être, mais ce n'est pas ce type de développement-là qui est le développement que nous, on va prôner. On va plutôt prôner un développement qui, effectivement, fait vivre des fermes, fait vivre des familles, fait vivre des gens ordinaires, plutôt qu'un développement qui est juste écologique. Il y a un critère supplémentaire qui est le critère de la viabilité sociale, ou un critère de socialisation de l'économie. Et dans ce cas-là, on voit très concrètement deux visions. Une vision qui fait vivre une famille dans une ferme qui lui appartient, versus une vision où on peut imaginer facilement 3, 4, 5, 6, 7, 8 serres sur les toits, une entreprise qui passe de 25 employés à 250 employés. La personne qui était de la Gralinette a très bien résumé le conflit de valeurs en disant au salon Manger en santé à Montréal, il y avait nous, les petits producteurs, et il y avait le kiosque Loufa avec les Loufa Girls qui étaient là, 5 employés, oui, toutes féminines, toutes, bon, je vous laisse deviner le reste, qui vendaient, donc, qui faisaient la promotion. Un coup de marketing très typique. Alors là, on voit vraiment donc une différence de valeur. Et c'est vers ça que je veux vous amener. Alors, la transition écologique, elle se pose. Alors, pour aller là, j'aimerais parler un peu, quand même, je vais regarder mes notes pour voir que tout va bien. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, je pense, c'est que, et c'est la raison pour laquelle moi, je suis dans Québec solidaire, alors je vais complètement changer de registre. Ces valeurs-là sociales, ces valeurs de justice, d'équité, si c'était juste ça qu'il y avait dans Québec solidaire, je serais bien moins présent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Québec solidaire a pris le discours social, le projet d'un certain socialisme démocratique, et l'a arrimé à la question écologique. Et je pense que c'est là vraiment ce qui nous place sur l'échiquier. Peut-être par rapport à une troisième vision, la vision du Parti québécois, parce que ça a été question un peu tantôt, c'est quoi nos rapports avec le Parti québécois? Je dirais que peut-être la grande différence entre le Parti québécois et Québec solidaire, et ça va, je pense, devenir de plus en plus clair dans les années à venir, c'est que Québec solidaire prône une transition et une sortie du capitalisme à moyen et à long terme, sur la base de valeurs qui sont les nôtres. Le Parti québécois, le plus à gauche qui est capable d'aller, c'est de proposer une gestion des méfaits du capitalisme, une gestion des effets problématiques, une gestion de l'instabilité de l'économie capitaliste. Jamais le Parti québécois va proposer une sortie du capitalisme. Ce n'est pas un enjeu pour eux. Leur enjeu, c'est essayons d'avoir un capitalisme à visage humain qui ne dérange pas trop. Et là, sur la question des frais de scolarité, c'est très clair. Ils ne vont pas prôner la gratuité. C'est un exemple très concret de ça. Alors, pourquoi lier la question de la transition écologique à celle, excusez-moi, mes yeux baissent parce que c'est vraiment aveuglant la lumière, à celle de la question de la transition à celle du capitalisme. Je vais vous parler du capitalisme en 3 points, très rapidement. Pourquoi il faut avoir un rapport critique à cette forme de l'économie. C'est une forme de l'économie, il y a toutes sortes d'autres manières d'organiser l'économie que sur une base capitaliste. Le capitalisme qu'on connaît, celui qui est avec nous depuis un siècle, il y a une propriété centrale
quand on en fait la critique, on reconnaît, et je pense que le mouvement des indignés a très bien mis le doigt sur cette caractéristique-là, c'est qu'au cœur de cette économie-là, il y a un modèle d'entreprise qui est la grande entreprise société par action cotée en bourse, ce qu'on appelle la corporation. Et ce qui est cette corporation privée qui fait de sa reproduction et de son accumulation de pouvoir la finalité de l'économie. C'est-à-dire que toute l'économie tourne autour de l'accumulation de pouvoir de cet acteur-là. C'est ce qui est au cœur du capitalisme avancé. Et cette grande entreprise a des pouvoirs nouveaux. Elle a une capacité d'accumulation importante. Avec le néolibéralisme, elle a été capable de rendre cette capacité d'accumulation mondialisée. Et ça, je pense que c'est un aspect. Nous, comme acteurs économiques, on ne peut pas agir à la fois au Québec, en Chine, puis au Bangladesh, puis en Irlande du Nord. Bombardier peut. Parce que comme organisation, Bombardier a cette capacité d'agir dans plusieurs espaces nationaux en même temps. Nous, quand on agit comme acteur économique, on répond à notre famille, on répond à nos enfants, à nos parents, à nos amis. Quand ces grandes entreprises agissent, elles répondent à qui? Aux actionnaires, aux investisseurs financiers. Et donc, il y a vraiment une logique spécifique à cet univers-là. Et donc, c'est la première caractéristique du capitalisme, c'est qu'au cœur de cette économie, on privilégie un acteur qui est la grande corporation. On a connu dans l'histoire de nos économies, même dans l'histoire du capitalisme, toutes sortes d'autres formes d'entreprises. La coopérative en est une, l'entreprise familiale, l'entreprise individuelle, le travailleur autonome, l'OBNL, l'organisme sans but lucratif, l'entreprise publique comme Hydro-Québec, comme Hydro-Québec ou comme l'SAQ, Société des alcools. On a toutes sortes d'autres formes d'entreprises. Le capitalisme privilégie une forme et met toutes les autres formes au service de sa propre puissance. Et donc, la première chose, je pense, qui nous distingue comme parti, c'est qu'on veut dépasser cette forme-là, la limiter, la circonscrire, la contrôler, parce qu'on considère qu'elle est non viable économiquement, qu'elle est non viable écologiquement et qu'elle est non viable socialement. Et donc ça, c'est, je pense, la première chose. Cette grande entreprise, on veut, pour favoriser d'autres formes. Et ça, c'est ce qui nous distingue, je crois, aussi du socialisme du 20e siècle. Le socialisme du 20e siècle, la seule alternative à la grande corporation, c'était étatiser l'ensemble de l'économie. Et si vous regardez dans le programme de Québec solidaire, ce n'est pas du tout cette vision-là qu'il y a. Il y a plutôt la reconnaissance de la nécessité d'une pluralité de formes d'entreprises. Et ça, je crois, mais qui sont tous socialisés. Et ça, je crois que c'est important parce que ça nous permet d'avoir une économie qui est décentralisée, dans laquelle le marché continue à exister, mais qui n'est pas dominé par cet acteur central. Ça, c'est la première caractéristique.